Aujourd'hui, je découvre pour vous le cap de la Bonne-Espérance, soit Cape of Good Hope. Suivez-moi. Je reviens tout juste de mon voyage en Afrique du Sud et l'une des activités qu'on y a faites à cet endroit-là, eh bien, c'est d'aller visiter le Cap de la Bonne-Espérance, en fait Cape of Good Hope, situé au Cape Point Road à Cape Town. Et en fait, ça, c'est l'endroit le plus au sud-ouest de l'Afrique. Alors, c'est pas tout à fait dans la pointe du bas, c'est un petit peu plus à la gauche, mais on s'entend que c'est dans le plus bas de l'Afrique qu'on pouvait aller, c'est pratiquement là. Ensuite de ça, c'est entouré de l'océan Atlantique et en fait, l'activité coûte 29,45 $ canadiens pour l'entrée. Et ensuite de ça, eh bien, on a un autobus, nous, qui nous apportait, on est au stationnement et on avait un petit peu de temps libre pour visiter. En fait, sur place, il y a un funiculaire qui s'appelle le Flying Dutchman que l'on peut prendre pour monter en haut, pour aller vraiment observer là, tout ce qui entoure. C'est tellement magnifique. Et cette petite excursion-là de prendre le Flying Dutchman coûte 6 $ environ canadiens, c'est 85 rand que ça coûtait. Nous, c'était gratuit avec notre City Pass pour le prendre. Par contre, quand on est arrivé, eh bien, il était en maintenance, donc on n'a pas pu le prendre au moment où on est arrivé. Alors, moi, j'ai décidé d'aller en hiking et de le monter à pied. C'est environ 30 minutes aller du parking en haut et revenir. Évidemment, tout dépend du temps que vous prenez pour faire vos photos, mais j'avais comme environ 40 minutes de disponible. Ça m'a pris peut-être 35 minutes, en fait, de tout faire ça. Et rendu en haut, eh bien, il y a un phare que vous pouvez observer, mais c'est surtout la vue qui est incroyable. Ensuite, quand je suis redescendue, eh bien là, il avait recommencé à faire fonctionner le funiculaire. Alors, j'ai pu le prendre et vraiment vivre cette expérience-là de funiculaire que je n'avais jamais faite dans ma vie. Alors, un petit plus dans ma bucket list, encore une fois. Ensuite de ça, sur place, on peut retrouver une superbe plage. Les photos sont hallucinantes. C'est vraiment magnifique de se rendre à cet endroit-là. Donc, on a la possibilité de faire un petit hiking, comme je vous disais aussi, dans cette partie-là. Ensuite, quand on arrive justement au stationnement, eh bien, il y a une boutique, il y a un restaurant que vous pouvez prendre votre temps et vraiment être tranquille. Ensuite, on est parti en hiking, donc pour les gens qui le pouvaient, parce que c'est pas trop évident. Au début, c'est très relax, mais quand on est rendu à monter dans la montagne,
il n'y a plus de chemin, là. C'est des roches, il faut y aller. Alors, c'est quand même difficile sur les genoux. Tout dépend si vous avez des problèmes de genoux, ça serait à voir. Mais je vous conseille d'avoir des très bons souliers de marche pour faire cette excursion-là. Ensuite de ça, justement, cette partie-là de contourner la plage et de monter sur la montagne et de redescendre pour se rendre vraiment au point le plus sud-ouest de Cape of Good Hope. C'est, en fait, ça prend environ une bonne heure de hiking. Alors, si vous avez le temps, faites-le, c'est hallucinant, c'est magnifique et la vue qu'on a sur l'Atlantique, c'est abasourdissant tellement c'est wow, c'est super beau. Rendu en bas, eh bien, il y a une grosse pancarte pour justement nous dire qu'on s'est rendu le point le plus au sud-ouest de l'Afrique. Alors, c'est un beau check dans ma bucket list de me rendre là, vraiment pratiquement à la pointe de l'Afrique. C'était wow! Ensuite, beaucoup de gens pensent que c'est là que l'océan Atlantique rencontre l'océan Indien. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas à cet endroit-là. C'est à 200 km environ du Cape of Good Hope que les deux océans se rencontrent. Donc, on n'a pas pu voir le changement d'eau entre les deux. C'est pas à cet endroit-là qu'on peut le voir. Donc, c'était vraiment une superbe activité. Je vous le souhaite fortement de pouvoir le faire une fois dans votre vie. La vue, elle est hallucinante et vraiment, je vous le conseille fortement. Alors, c'est tout pour ma capsule cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec une prochaine capsule. Bye bye!